Alors, quelques rappels de génétique et de biologie cellulaire nécessaires pour attaquer ce programme de terminale. J'ai indiqué dans la suite en rouge les définitions que vous devez connaître. Donc, à vous de faire pause à la fin de chaque diapo pour avoir le temps de prendre en note ces définitions. Alors, première partie, programme génétique et reproduction conforme. Alors, le programme génétique, comme vous le savez, ça définit les caractères héréditaires d'un individu. Ce programme génétique, il est porté par les chromosomes, et précisément par l'ADN des chromosomes. Alors, vous avez ici un chromosome. Ce chromosome, il est à 2 chromatides. Ici, j'ai encadré une des 2 chromatides. Et si on déroule, en fait, si on regarde de plus près ce chromosome, on va constater qu'il est constitué d'ADN qui est super enroulé sur elle-même. Voilà cette grande molécule d'ADN. Donc une chromatide d'un chromosome, c'est une molécule d'ADN condensée. Alors l'ADN, qu'est-ce que c'est? L'ADN, c'est une macromolécule, une grosse molécule constituée de plusieurs sous-unités. Alors ces sous-unités, il y en a de 4 types. Adénine, comme par exemple ici, adénine, cytosine, guanine, ou encore ici, thymine. L'ordre de succession de ces nucléotides, c'est ce qu'on va appeler une séquence. Alors, tout le long de cet ADN, il y a des portions qu'on va appeler des gènes. Alors, un gène, qu'est-ce que c'est? C'est une portion, comme ici, par exemple, d'ADN, qui contient dans sa séquence l'information pour faire une protéine. Donc un gène, il faut retenir que ça occupe une place précise sur un chromosome et que ça contient l'information pour faire une protéine, information contenue donc dans sa séquence. Alors chez l'homme, le programme génétique est donc inscrit dans ces chromosomes et en tout il y a 46 chromosomes. Donc voici un karyotype humain. Alors ce karyotype, donc, c'est le classement des chromosomes d'une cellule par taille, par forme. Il est typique de l'espèce. Alors ce karyotype, je vous l'ai dit, il comporte 46 chromosomes. Et on voit que ces 46 chromosomes, une fois qu'ils sont rangés comme ça, on constate qu'en fait, on peut les ranger par 2. Voici par exemple ici un chromosome et l'autre chromosome qui lui ressemble. On l'appelle un chromosome homologue. Donc ces 2 chromosomes par rapport au schéma de tout à l'heure. Donc ce chromosome-là que j'ai entouré en vert, ce serait l'équivalent de ce petit schéma de tout à l'heure. Et celui-ci, l'équivalent de ce petit schéma. Donc on voit qu'ils sont par paire. Alors on les appelle des chromosomes homologues. Ils ont la même taille, la même forme. Et en fait, ils vont porter les mêmes gènes. On peut ainsi définir une formule chromosomique de l'espèce humaine, puisque il y en a 46 en tout, on l'indique comme ça, égale 46, et puisqu'ils sont par paire, on le note 2n. Donc le 2 indique que les chromosomes sont par paire, n indique le nombre de chromosomes de chaque lot, donc ici il y a 2 lots de 23 chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes au total. Alors, je vous laisse vous entraîner sur le karyotype d'un chat mâle. À vous de déterminer sa formule chromosomique. Donc, faites pause et vous aurez la réponse à la reprise du diaporama. Alors, le karyotype de ce chat est de 2n égale 38 chromosomes. 2n puisqu'on voit que les chromosomes sont par paire. Ce chromosome-là est l'homologue de celui-ci. Ce chromosome est l'homologue de celui-ci, etc. Donc j'ai bien affaire à des paires. Une paire, 2 paires, etc. 2n égale, quel est le nombre total de chromosomes? Alors, il faut les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à celui-ci qui est le 38e. 2n égale 38 chromosomes. On peut aussi compter les paires. Donc ici, j'ai une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, etc. jusqu'à celle-ci, la 19e paire. Alors en réalité, vous voyez que x, y ne sont pas tout à fait identiques. Donc parfois, on va les exclure et on va dire que c'est 2n égale 34 chromosomes plus x, y.
Alors revenons au programme génétique de l'humain. Chacune de nos cellules a le même programme génétique que les autres. Toutes nos cellules ont la même information génétique. Que vous preniez une cellule nerveuse ou que vous preniez une cellule de la bouche, elles ont exactement ce même programme génétique. Ça implique qu'en fait, au cours des divisions cellulaires, donc de la cellule œuf jusqu'à la construction de l'organisme, au cours de ces divisions, ça veut dire que le programme génétique est fidèlement transmis de la cellule mère aux cellules filles. Alors, comment ce programme génétique est-il conservé au cours des divisions cellulaires? Il y a deux grands mécanismes qui le permettent. Le premier, c'est la réplication de l'ADN. L'ADN de chaque chromosome va être doublé, va être photocopié. On passe ainsi d'un chromosome qu'on va qualifier de simple, monochromatidien, à un chromosome double, bichromatidien, à deux chromatides. Et ces deux chromatides sont strictement identiques. Vous pouvez le voir ici, j'ai indiqué par exemple deux gènes sur le chromosome. Dans le chromosome monochromatidien, j'ai le gène S en un exemplaire, le gène G un autre exemplaire. Et une fois la réplication achevée, le gène S est présent en deux exemplaires et le gène G en deux exemplaires également. Donc cette réplication d'ADN, c'est le premier mécanisme qui va permettre cette conservation du programme génétique au cours de la division. Donc ça précède la division cellulaire. Alors une fois que cette réplication est achevée, que les chromosomes sont à deux chromatides, va se dérouler ce que l'on appelle la mitose. Alors la mitose, ça va être vraiment la division physique de la cellule. Alors les chromosomes vont, guidés par des microtubules en rouge, vont s'aligner au centre de la cellule. Et là, l'événement important, c'est que leur centromère se casse et les chromatides, donc ici vous avez une chromatide et vous aviez sa chromatide sœur, ces chromatides sœurs se retrouvent séparées à des pôles opposés de la cellule. On va se retrouver ainsi avec deux cellules, l'ADN va se redécondenser ensuite, mais les deux cellules du coup ont exactement le même programme génétique. Alors si on résume, la reproduction conforme des cellules est permise par une phase S de réplication de l'ADN, les chromosomes passent de 1 à 2 chromatides. Donc vous pouvez voir ici un chromosome par exemple qui va se répliquer et on le retrouve ici à 2 chromosomes. Donc vous voyez que le bagage en gènes a été doublé. Suivi d'une phase M pour mitose, où les chromatides sœurs sont séparées et réparties équitablement dans les deux cellules filles. Donc si on suit toujours ce chromosome, on a une chromatide ici et sa chromatide sœur ici. De cette façon, cette cellule a exactement le même programme génétique que celle-ci et elles sont toutes les deux identiques à la cellule initiale. Alors si on s'intéresse aux formules chromosomiques, vous verrez que alors, si j'écris les formules chromosomiques de chaque cellule, ici, j'ai des chromosomes par paire. Donc, ce chromosome-là est l'homologue de celui-ci, une paire. Ce chromosome est l'homologue de celui-ci, une deuxième paire. Donc, en tout, j'ai 2n égale 4. Pour cette cellule-ci, de la même façon, j'ai une paire ici et une autre paire ici, soit 4 chromosomes en tout, 1, 2, 3, 4. Par paire, 2n égale 4. Dans chacune des cellules filles, qui sont identiques à la cellule mère, j'ai à nouveau 2n égale 4. Donc attention, dernière remarque, à ajouter à votre définition de formule chromosomique, on ne tient pas compte du nombre de chromatides, uniquement du nombre de chromosomes et savoir s'ils sont par paire ou pas. Alors pour finir, un petit test sur le karyotype du chien. Les chromosomes ici sont à 2 chromatides. Alors regardez bien ici, une ici et la voisine à côté. Alors quelle est la formule chromosomique du chien? 2n égale 39, 40, 78 ou 156? Eh bien je verrai en classe qui a bien suivi à travers vos réponses. Bon courage!